Shalom, shalom, ministère cri des sentinelles. Bonjour. Comment tu vas? Sois béni, comment tu vas? Tu vas bien? Sois béni. Amen. Voilà, je vais bien. Je vais bien. Je suis en train de faire mon direct sur la repentance. Voilà. Voilà. Je vais très bien. Et là-bas, comment vous allez? Et après le confinement, là, ça va bien là-bas? Aux États-Unis, est-ce que tout est rentré en ordre là-bas? Est-ce que tout est rentré en ordre là-bas? Ça va là-bas? Bonjour, nous sommes. Je pense que nous sommes. Il est minuit, beaucoup, une moins. Voilà. Je pense qu'on va commencer. Après ce chant, on va commencer. On va commencer après le chant là, on va commencer. Voilà, merci Seigneur. Ah, yes. C'est fort. Yes. 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 Amen. Amen. Nous aussi, ça va ici, chez nous, ici, ça va ici. Voilà, ça va en Côte d'Ivoire. Ça va ici. On est là par la grâce de Dieu. Voilà, on ne se plaint pas. Voilà. Dieu te bénisse. Et c'est ta soeur qui habite avec toi, ta soeur. C'est ta soeur, voilà. Bonjour, 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 bonjour.
Soyez connectés, on va parler aujourd'hui, soyez connectés. Voilà, on va faire un peu de louange. Et puis on va commencer un peu. Voilà. Voilà, on doit veiller briller. Too much on. Soyez connectés, soyez connectés. Jesus, you do my joy, do my joy. Soyez nombreux, soyez connectés. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Yes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Jesus, you do my joy.
Soyez connectés. Soyez connectés, partagez cette vidéo là. Voilà. Nous commençons notre direct après ce chant merveilleux. Voilà. Soyez connectés. Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons parler ce matin de la puissance de la repentance. Voilà, soyez connectés. Soyez connectés. Je sais que ça vous fait du bien. Hier, nous avons parlé de la santé divine. Nous avons prié pour les malades atteints du coronavirus. Nous avons demandé au Seigneur Jésus-Christ de permettre que la situation s'améliore. C'est ce que nous avons demandé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons demandé au Seigneur de manifester sa gloire et nous croyons qu'il a manifesté déjà sa gloire. Nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu et nous savons que Dieu a commencé à agir, Dieu a commencé à démontrer, à manifester sa gloire dans le monde entier et nous croyons que la situation va s'améliorer au nom de Jésus. Nous le savons, nous le savons. Et je crois que Dieu le fera. Toutes les personnes atteintes de cette maladie sont guéries et nous avons demandé au Seigneur de... Shalom ma fille, tu es bénie Isabelle, Esther Grâce. Voilà, tu es bénie.
Voilà, tu es béni. Voilà, tu es béni Isabelle. Est-ce que ça va au Maroc? Comment ça va au Maroc Isabelle? Donne-moi la situation de là-bas. Comment évoluent les choses? Donne-moi le pronostic de ce qui se passe au Maroc. Voilà. Mind the bread the Lord. Et soyez connectés avec moi parce que nous allons parler d'un enseignement prophétique, la puissance de la repentance. Vous êtes sur la page officielle du prophète Virgile Alexandre Yokoli. Voilà. Isabelle, donne-moi la situation, donne-moi le pronostic du Maroc. Est-ce que ça va là-bas Isabelle? Est-ce que ça va au Maroc? Voilà, est-ce que ça va au Maroc là-bas? Est-ce que tout va bien là-bas? Est-ce que tout va bien au Maroc? Voilà, tu es béni. Nous parlons ce matin de la puissance de la repentance. Et nous allons prendre Matthieu 4, 17 comme introduction. Je vais lire Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Mind the bread, shakata, hand the bread, the Lord. 405K. Quoi? C'est quoi? C'est Ivoiriens, Camerounais et les Maghrébiens ne sont pas atteints. Seulement les... Waouh, tout a arrêté là-bas. Que Dieu vous aide et que Dieu vous protège là-bas. Et que vous soyez en sécurité au nom de Jésus Nazareth. Le coronavirus va partir, elle est en train de partir même. Voilà, le corona est en train de partir, il est en train de partir, la maladie disparaît. Voilà, c'était un temps vraiment d'épreuve, de circonstances. Et Dieu m'a dit que ce qui est arrivé au monde entier serait un moyen de conversion de beaucoup de personnes. Plusieurs vont donner leur vie à Jésus. Il n'y aura plus de raisonnement, même si les gens raisonnent. Beaucoup de personnes, il y aura un taux élevé de croissance, de conversion. Et Dieu va manifester sa gloire et Dieu a commencé à agir. Ça, je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, l'important c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'important c'est sa parole. L'important c'est la restauration. L'important c'est... Voilà. À cause de ce virus, rien ne va. Dieu a commencé son œuvre et je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il va manifester sa gloire au nom de Jésus. Je crois que les choses vont s'améliorer, l'économie va reprendre, les activités vont reprendre, l'école va s'ouvrir et la vie va redémarrer. Nous croyons la puissance de Dieu et que le sang de Jésus vous couvre là-bas. Que vous soyez couverts du sang de Jésus, vos allers et retours soient couverts du sang de Jésus. Voilà, vous ne serez pas atteint par cette maladie parce que vous êtes marqués du sang de Jésus. Matthieu 4, 17. Soyez avec moi. Voilà, les gens qui dorment, réveillez-vous. Hein. On dit veillez et priez. Matthieu 4, 17. Voilà, Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ici, c'est Yeshua HaMashiach qui prêche. Là, c'est le verset d'introduction. Nous avons pour thème aujourd'hui la puissance de la repentance. Je relis le verset encore. Matthieu 4, verset 17. Jésus dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous, que le royaume des cieux est proche. J'ai introduit mon message. Vous comprenez avec moi que même le Messie, même l'alpha et l'oméga, notre Jésus, notre Seigneur, notre roi, notre rédempteur, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est mort pour nous et qui est aussi ressuscité pour notre vie, voilà ce qu'il a fait. Dès ce moment, Jésus faisait quoi? Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que la première option de Jésus, c'était que le monde se répande. La première option de Jésus-Christ, c'était que toi et moi, nous nous répandons. Jésus n'a pas prêché la prospérité. Vous voyez, Jésus a parlé des offrandes, oui, c'est vrai. Mais Jésus a marqué un temps, vous voyez,
Parce qu'il savait que c'est par ce moyen-là que les hommes peuvent être sauvés. Il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. S'il n'y a pas de repentance, et si la repentance ne se manifeste pas en toi et en moi, vous voyez, on ne peut pas être sauvé. Camarades, on ne peut pas être sauvé. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la repentance. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher. Le royaume des cieux est proche. Vous voyez, donc c'est important de prêcher le royaume des cieux, c'est important de prêcher la repentance. Donc notre Seigneur, notre roi a prêché la repentance. Vous voyez, si Jésus, mon patron à moi, a prêché la repentance, je dois aussi prêcher la repentance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois a prêché la repentance. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que la première option du Seigneur, c'est la repentance. La première option de Jésus, c'est la repentance dans l'église. Ça veut dire que la repentance doit se manifester. Quelqu'un qui ne parle pas de repentance, quelqu'un qui n'applique pas la repentance ou les mystères, qui ne vit pas les mystères de la repentance, parce que derrière la repentance, il y a un mystère. Et les cas, ça veut dire, il y a des bénéfices quand on se repent. Ça veut dire qu'on manifeste sincèrement la repentance, il y a des bénéfices au nom de Jésus. Jésus a prêché, il a dit dans Matthieu 4, 17, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc aujourd'hui, les messages que nous entendons sont des messages que nous comprenions. Comprenez, nous entendons ces messages. Mais le message aujourd'hui d'actualité, le message qui est important aujourd'hui, que le Saint-Esprit approuve là, c'est la repentance. Le message que Jésus approuve, que le Créateur approuve, c'est la repentance. Vous voyez, si ce message, amen, ce message ne veut pas être entendu, vous voyez, ça veut dire que les gens ne veulent pas être sauvés. Les gens ne veulent pas être sauvés. Comprenez? Les gens ne veulent pas être sauvés. Donc, c'est important de manifester la repentance, c'est important de vivre avec la repentance, c'est important de pratiquer la repentance, c'est important d'être sincère avec Dieu. Parce que si on n'est pas sincère avec le Seigneur, on ne sera pas bénéficiaire. Bénéficiaire par le où? C'est le royaume des cieux. Quelqu'un qui ne manifeste pas la repentance, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Donc Jésus a parlé de repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume est proche. Il dit, le royaume est proche. Le royaume est proche. Il dit, repentez-vous, car le royaume est proche. Tous les messages que nous écoutons aujourd'hui, nous attendons, nous ne sommes pas obligés de les écouter. Hein? Ça veut dire que le message d'actualité aujourd'hui, c'est le message de repentance, de salut, parce que la bénédiction est acquise. Quand on parle de repentance, la bénédiction vient après. On ne met pas la bénédiction, comprenez, avant la repentance. On ne met pas la bénédiction avant le salut. On ne met pas la prospérité avant la conversion. Non, frère. D'abord, on se convertit. D'abord, on a le salut. D'abord, on se répand. On a accepté Jésus. On est né de nouveau. Alors, la bénédiction est acquise. Parce que si quelqu'un cherche la prospérité et après chercher la repentance, ça veut dire qu'il n'est pas converti. 1 Jean 2,15 dit quoi? Il dit, n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, Dieu ne l'aimera pas. Ou Dieu ne l'aimera pas. Ou bien, Dieu ne va pas l'aimer. Les choses du monde, c'est quoi? Tout ce qui est dans ce monde, vous voyez, les plaisirs de ce monde, les faussetés, l'hypocrisie, la méchanceté, vous voyez, l'alcoolisme, le banditisme, l'égoïsme, l'homosexualité, la pédophilie, la bestialité, etc. Il y a tellement de choses. Donc Jésus a dit, la Bible dit que si on aime ces choses-là, Dieu ne nous aimera pas. Donc Dieu dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu même nous dit de choisir la vie. De choisir la vie. De choisir la vie. Dieu nous a dit de choisir la vie. Mais il y a des gens qui ont choisi la mort. Si tu choisis la mort, comment peux-tu espérer être sauvé un matin? Tu ne peux pas être sauvé. Si toi tu choisis la mort, mais c'est fini pour toi. Dieu nous donne le chemin. Il nous donne l'espoir. Il nous donne vraiment les opportunités d'être sauvés. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, nous sommes face à des circonstances, des épreuves qu'on ne peut même pas maîtriser. On appelle le Créateur, Seigneur sauve-nous, Seigneur aide-nous, Seigneur sauve-nous, Seigneur aide-nous.
Il va nous aider, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ce que nous demandons de faire, est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous appliquons réellement la volonté de l'Éternel? Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut que nous faisons? Est-ce que nous respectons les principes ou les préceptes de l'Éternel? Est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande de faire? Non, frère. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Et pour votre information, Dieu enregistre nos actions et nos œuvres. Nos actions que nous faisons sur la terre, Dieu les enregistre. Il enregistre nos œuvres. Tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu les enregistre. Dieu les enregistre. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas l'argent. La priorité, ce n'est pas la prospérité. Aujourd'hui, les pasteurs qui vous enseignent la prospérité sont dans le faux. On ne presse pas quelqu'un comment devenir riche. Ce n'est pas un message d'actualité, ça. C'est un message démodé, un message diabolique. Je dis que la bénédiction vient après. La prospérité n'est pas d'actualité. Pour être prospère, là, on obtient d'abord le salut. Il faut que Dieu t'approuve. Il faut que l'Esprit t'approuve. Il faut que Dieu te reconnaisse en tant que son enfant. Tu ne peux pas chercher à être riche et puis rater le salut. La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdra son âme? À quoi servira-t-il? Rien. Tu peux avoir des fortunes de la terre et perdre ton âme à l'enfer. Tu peux aller en enfer, frère. Ce qui est important aujourd'hui, mon message d'introduction, Jésus dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Même le roi des rois, même le Messie, même le roi des rois, Jésus-Christ Nazareth, a prêché la repentance. Il a parlé de repentance. Il dit, répentez-vous. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il est proche. Aujourd'hui, les gens parlent de prospérité. Les gens parlent d'élévation. Les gens parlent de... Aujourd'hui, voilà le coronavirus qui a terrorisé toute une nation, toute l'humanité. Et nous sommes confrontés à cette situation-là. Qui peut nous aider? Ce n'est ni un homme, ni une relation. C'est la puissance de Dieu qui peut nous aider. Aujourd'hui, on dit Dieu sauve-nous. Oh Dieu sauve-nous. Mais ce que nous demandons de faire, nous ne faisons pas. Nous ne respectons pas le principe divin. On n'applique pas ce que Dieu veut que nous faisons. Vous voyez, on refuse d'obéir au Seigneur. Et quand Dieu voit cela, Dieu a mal. Il a mal. Jésus dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la première option que Jésus demande, c'est d'abord la repentance. Mon ami, tu ne peux pas aller loin sans la repentance. Même si tu veux être riche, tu ne peux pas exceller dans la vie sans la repentance. Mais on n'a pas le bonheur sans la repentance. On n'a pas la réjouissance sans la repentance. Aujourd'hui, ces pasteurs, soi-disant pasteurs qui vous prêchent la bénédiction, le bonheur, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils vous prêchent ce qui les arrange. Ils ne prêchent pas ce qui arrange le Seigneur. Le Maître Jésus nous a demandé de prêcher la repentance. Le Maître Jésus est notre modèle. Le modèle que Jésus a prêché la repentance. Dans Matthieu 4, 17, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Son message central et particulier était la repentance. Mais pourquoi aujourd'hui nous refusons de parler de repentance et pourquoi aujourd'hui nous refusons de vivre la repentance? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Repentez-vous, frère. On doit se repentir. On doit se repentir, frère. On doit se repentir. On doit se repentir au nom de Jésus. On doit abandonner nos péchés. C'est clair, frère. Verset d'introduction, Matthieu 4, 17. Notez que la personne peut recevoir la clémence et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ et le pardon des péchés tant qu'ils ne viennent devant confesser leurs péchés et se repentir sincèrement. Quelqu'un qui veut la clémence de Dieu, quelqu'un qui veut la grâce de Dieu, quelqu'un qui veut la bénédiction de Dieu, tant qu'il ne s'est pas repenti, tant qu'il n'a pas abandonné le péché, il n'aura pas la faveur du Seigneur. Il n'aura pas la faveur du Seigneur. Tant qu'il ne s'est pas repenti sincèrement, il n'aura pas la clémence de Dieu. Il n'aura pas le pardon de Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de tout le monde. Alléluia. Il connaît le cœur de tout le monde. Gloire à Dieu. Personne ne peut recevoir la grâce de Dieu sans la repentance. Personne ne peut exceller sans la repentance. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. On dit Dieu est amour. Oui, c'est vrai, il est amour. Mais tant que tu n'as pas abandonné le péché, il ne peut pas étendre sa main sur toi. Il y a ce qu'on appelle la protection divine. C'est Dieu qui protège l'homme.
C'est l'onction qui protège, c'est l'esprit qui protège. Mais si Dieu n'est pas d'accord avec toi, il ne peut pas étendre sa main sur toi. Vous voyez, on peut tout recevoir. La bénédiction viendra de lui. Dieu bénira, oui, c'est vrai. Mais si la repentance n'est pas sincère, n'est pas quelque chose de sérieux, l'esprit ne nous bénira pas. L'esprit ne nous bénira pas. Comprenez? Donc il faut comprendre ce mystère. Donc on recherche la clémence de Dieu. On recherche la bénédiction de l'Éternel. On recherche la guérison divine. On recherche la santé divine. Mais on ne recherche pas à abandonner les péchés. On ne recherche pas à nous sacrifier pour la cause de l'évangile, à donner notre vie réellement au Seigneur, à vivre la nouvelle naissance. On ne fait pas toutes ces choses-là. Et on cherche nos intérêts égoïstes et personnels. L'homme cherche le mariage. L'homme cherche les visas. L'homme cherche la bénédiction. L'homme cherche le matin vu, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est dérisoire, tout ce qui est vanité. Mais l'homme n'a pas le temps, prend pas le temps de rechercher son salut. L'homme ne prend pas le temps de rechercher son salut. Ça veut dire que la priorité aujourd'hui là, ce n'est pas le salut d'un... La priorité aujourd'hui d'un homme, il ne recherche pas le salut. Aujourd'hui, c'est la bénédiction, c'est le matin vu, pour plaire aux gens. Frère, ce qui se passe dans ce monde-là, il y aura des choses plus graves encore qui vont se passer. Qui vont se passer. Alléluia. Alléluia. Il faut se repentir sincèrement. S'il n'y a pas de repentance sincère, la main de Dieu ne sera pas sur toi. Toi qui me regardes là. S'il n'y a pas de repentance sincère, la main de l'Éternel, la main de Almighty God ne sera pas sur toi. Parce que Dieu n'approuve pas tout le monde. Hein. Ce n'est pas tout le monde que Dieu approuve. Hein. Ce n'est pas tout le monde que Dieu reconnaît. Tout le monde dit Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Mais qui Dieu approuve et qui Dieu n'approuve pas? Ce n'est pas tout le monde que Dieu approuve. Ce n'est pas tout le monde que l'Esprit va approuver. Non, frère. Non, sœur. Détrompons-nous. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas bête. Hein? Il est intelligent. Et Dieu ne fermera pas ses yeux sur notre bêtise. Quand nous faisons une bêtise, Dieu nous reprend et nous interpelle pour que nous changeons, pour que nous arrivons à la repentance. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de grâce. La main de Dieu ne sera pas sur toi. Même quand il y a un danger, Dieu va te livrer. Il ne peut pas te protéger parce que tu veux rester dans le péché. Tu veux t'asseoir dans le péché. Tu veux dormir dans le péché. Tu ne veux pas laisser le péché. Et tu te plais là-dedans. Il y a ce qu'on appelle le péché mignon. Vous voyez, on ne peut pas caresser un péché. On ne peut pas se plaire dans un péché puis réussir. On ne peut pas adorer un péché et réussir. Le péché, les bénéfices du péché, là, c'est la mort. Dans le péché, conséquence, c'est la mort. Quand on est assis dans le péché, matin, midi, soir, c'est la mort. Et ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Notez que personne ne peut recevoir la clémence et la miséricorde du Seigneur, Jésus, le pardon des péchés, tant qu'ils ne viennent pas devant le Seigneur confesser ses péchés et se repentir sincèrement. Tu veux toute la bénédiction de Dieu. Tant que tu ne vas pas devant le trône de la grâce pour te repentir sincèrement, voyez, tu ne peux pas recevoir la clémence, le pardon de tes péchés. Parce que il faut, même si Dieu doit te pardonner, parce que tu ne peux pas t'amuser avec ça. Dieu va, mais écoutez-moi bien, ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées. Hein. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu entend. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu entend. Hein. Ça, je vous le dis, toutes les prières ne montent pas au ciel, ça c'est clair. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu entend. Il y a des prières qui sont suspendues, il y a des prières qui ne montent pas au ciel, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Donc personne ne peut recevoir la clémence et la miséricorde du Seigneur Jésus et le pardon de ses péchés tant qu'ils ne viennent pas devant Dieu pour confesser ses péchés et se repentir sincèrement. Tu ne peux pas recevoir la clémence de Dieu. Ça, il ne faut pas commencer à blaguer, camarade. Aujourd'hui là, nous sommes tous exposés à une épreuve qu'on appelle le coronavirus. C'est un démon guerrier. Peut-être que Dieu nous a livrés à nos ennemis, on ne le sait même pas. L'Éternel est fâché. Dieu n'est pas content, frère. La seule chose qui peut s'agir, qui peut améliorer les choses, la chose qui peut nous aider à avoir la paix, la chose qui peut nous amener à être vraiment en joie, à être heureux sur la terre, c'est la puissance de la repentance. Quand Dieu approuve la vie d'un homme là, quand Dieu agrée quelqu'un, mais sa vie est en sécurité. Quand Dieu reconnaît quelqu'un, il est en paix. Quand Dieu sait que lui là, c'est mon enfant, il fait ma volonté,
il marche dans la sanctification. Quand Dieu a la main sur toi, personne ne peut étendre sa main sur toi. Personne ne peut te faire du mal. Parce que là, tu es dans les creux, tu es dans les creux de sa main. Tu es protégé par l'Éternel. Ta vie en sécurité. Ta vie en sécurité. Tu ne peux pas être heureux sans la repentance. Tu ne peux pas être heureux sans la repentance. On est heureux avec la repentance. On a le bonheur avec la repentance. On jouit de la vie avec la repentance. On excelle dans la vie avec la repentance. On prospère avec la repentance. On vit longtemps avec la repentance. Mais écoute-moi, il y a un point que je vais souligner. La repentance, l'abandon du péché, parce que l'obéissance n'est pas partielle, mais elle est totale. Pour vivre longtemps, ce n'est pas les relations. Hein? Pour vivre longtemps, ce n'est pas l'argent. Pour vivre longtemps, ce n'est pas les comptes en banque. Pour vivre longtemps, ce n'est pas les familles aisées. Pour vivre longtemps, ce n'est pas les visas. Pour vivre longtemps, ce n'est pas les milliards. Ce n'est pas les richesses, les fortunes. Pour vivre longtemps, il y a seulement quelque chose, il faut le faire. Mais c'est l'obéissance. Samuel dit à Saoul que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc notez que personne ne peut recevoir la clémence et la miséricorde du Seigneur, de Jésus-Christ et le pardon de ses péchés, tant qu'il ne vienne pas confesser ses péchés et se repentir sincèrement. Ça veut dire que pour que tu reçoives le pardon de Dieu, là, pour que tu jouisses de la vie, de l'abondance sur cette terre, il faut d'abord aller te confesser, te repentir sincèrement. Sinon, il n'y a pas de grâce. On sait que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais pour que la grâce arrive là, il faut que Dieu soit content de toi. Amen. Petit 2. Ceux qui vivent et qui demeurent dans les états de péché ne seront pas qualifiés dans le royaume des cieux. Et ça, il faut souligner, hein, tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui demeurent dans le péché, tous ceux qui se plaisent dans le péché ne seront pas qualifiés pour le royaume des cieux. Ça, il faut noter ça. Ça, il ne faut pas oublier. Tous ceux qui se plaisent dans leur état de péché, tous ceux qui ne veulent pas abandonner le péché, la Bible dit, amen, que le salaire du péché c'est la mort. Donc le point qu'on a souligné ici, amen, ces personnes ne seront pas qualifiées pour le royaume des cieux. Ça veut dire, Dieu ne les reconnaît pas. Si tu mets dans le péché, tu ne seras pas qualifié pour le ciel. Alléluia. Tous ceux qui vivent et qui demeurent dans l'état de péché ne seront pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Donc si tu veux entrer dans le royaume des cieux, l'option que Jésus te demande là, c'est la repentance. L'option que Jésus te demande, c'est de quitter le péché, abandonner le péché et faire face à la nouvelle naissance. Parce que beaucoup sont religieux, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ça, il faut souligner ça. Beaucoup sont religieux, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont religieux, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. On veut la bénédiction, on veut l'excellence, on veut la paix, on veut la prospérité, on veut exceller avec Dieu, mais on ne veut pas appliquer le principe divin. Ah, camarade, où on a vu ça? Ah, mais Dieu est amour. Dieu nous demande de respecter ses prescriptions, ses ordonnances. Dieu a dit, celui-là, il gardera mes commandements. Si on aime réellement Jésus Nazareth, on va garder ses commandements. On gardera ses commandements. On gardera sa parole. On pratiquera la parole du Seigneur. Si réellement on aime Jésus Nazareth, on fera sa volonté. Grâce, tu veux la bénédiction au nom de Jésus Nazareth que je prêche, mais tu ne veux pas appliquer le principe divin. Où on a vu ça? Tous ceux qui sont assis dans le péché, tous ceux qui se plaisent dans le péché, ne seront pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, il faut que tu soulignes ça. Mets cela dans ton esprit. Tu ne peux pas être sauvé. Tu oublies que tu es mortel. Tu n'es pas immortel.
Tu n'es pas immortel. Le Créateur connaît la date de ta mort. Mais tu ne connais même pas la date de ta mort. Hébreu 9, verset dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement de Dieu. Mais Amos 4,12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On se prépare comment? On se prépare à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus. On se prépare dans la repentance, dans l'abandon de nos péchés. On pratique la justice de Dieu. On se sanctifie. On pratique la sanctification. On vit dans la nouvelle naissance. On abandonne le péché. On ne se répand pas comme ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la repentance. Parce que les gens pensent que la repentance c'est confession. C'est faux. La repentance n'est pas la confession. Les gens disent, je me suis confessé. Qui t'a dit qu'il te repentit? Tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas repenti. Jésus dit, répentez-vous que le royaume des cieux est proche. Au verset d'introduction, Matthieu 4, 17. Amen. Tous ceux qui demeurent dans l'état de péché ne seront pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Suivez ça. Mais il y a des gens, on prêche l'évangile. Il y a des gens, on donne des conseils. Il y a des gens, on les annonce la vérité. Il y a des gens, on les annonce la révélation de Dieu. Mais ils pensent que la vie, c'est un jeu. La vie n'est pas un jeu. Mes amis, la vie n'est pas un jeu. Nous sommes face au coronavirus. On ne peut pas s'aider nous-mêmes sans le Créateur. Sans Dieu, on est mort. Mais le Créateur, là, c'est lui, notre vie. Le Créateur, que l'Éternel des armées, sans lui, on est mort, frère. C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous faire, qui peut nous débarrasser de cette manœuvre, de cette manœuvre satanique et nous donner la vraie paix. La paix ne s'achète pas, camarade. Dieu donne un principe. Il dit respectez mon principe. Marchez par mes principes. Obéissez à ma parole. L'homme est dans l'obligation de respecter le principe divin. Quand le principe de Dieu n'est pas respecté, il n'y a pas la faveur, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la bénédiction. Même si quelqu'un est en danger, Dieu se retire. Parce que Dieu ne protège pas quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui est assis dans le péché matin, midi, soir, Dieu ne le protégera pas. L'Esprit de Dieu n'agira pas dans un vassal. Quand l'Esprit arrive là, il veut que ton corps soit un corps sanctifié, un corps qui est propre. Parce que le Saint-Esprit ne partage pas son corps avec le péché. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les ténèbres. Le Saint-Esprit est unique en son genre. Le Saint-Esprit est spécial. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand l'Esprit arrive, il veut que son corps soit propre. Mais dans le corps de l'homme aujourd'hui, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la jalousie, il y a les meurtres, il y a l'animosité, il y a l'hypocrisie, il y a l'égoïsme, il y a la méchanceté, il y a l'escroquerie, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a la haine, il y a la médisance, tous les péchés que vous connaissez. Quand le Saint-Esprit arrive, quand le Saint-Esprit arrive et puis voit tout ça dans le corps de l'homme, il s'en va, il ne peut pas rester là. Le Saint-Esprit n'agira pas dans un vassal. Non. Le Saint-Esprit ne restera pas dans un corps qui est pollué. Si ton corps est pollué avec tous ces péchés-là, l'Esprit va faire quoi? Non, il ne fera rien dans ton corps, il partira. Parce que sa place, ce n'est pas les ténèbres. L'Esprit de Dieu, c'est la lumière. L'Esprit de Dieu est le consolateur. L'Esprit de Dieu, c'est notre vie. C'est l'Esprit de vérité. Créons-le, frère. Alléluia. Tous ceux qui vivent dans le péché, ou qui demeurent dans le péché, dans leur état de péché, ne seront pas qualifiés à entrer dans le royaume des cieux. Ça, notez ça. Tous ceux qui demeurent dans leur état de péché, qui se plaisent dans leur péché, ne seront pas qualifiés pour entrer au ciel. Ça, notez ça. Un point que je vais souligner, l'exigence de Dieu à l'égard de l'homme se repentir. Dieu exige que tu te répandes. Dieu exige que je me répande. L'exigence de Dieu pour l'homme aujourd'hui là, il veut que l'homme se répande. C'est ce que Dieu exige.
Quand Dieu exige quelque chose, on doit le faire. On court pour le faire. De nos jours aujourd'hui, quand Dieu exige sa volonté, nous devons appliquer la volonté du Seigneur. Parce que nous sommes des créatures, Dieu c'est le créateur. Le patron que le créateur dit, le patron que le créateur exige que nous nous repentons, c'est ce qu'il dit de faire, qu'on doit faire. Le repenti, c'est la volonté du Seigneur. Le repenti là, c'est ce que l'Esprit veut. C'est ce qu'il veut, c'est parce qu'il a l'amour qui nous demande de se repentir. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. La Bible dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que son Fils juge le monde. Non, frère. Jésus a été une victime expiatoire pour nos péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché à la vie. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Yeshua Mashiach est mort pour les impies que nous sommes. Il est mort pour les impies. Yeshua est mort pour les impies que nous sommes. La seule chose que Dieu nous demande, ce que Dieu exige, ce que l'Esprit exige, c'est le repentir, c'est la repentance. Tu dois te repentir, je dois me repentir. Tu dois confesser tes péchés et tu dois les abandonner. Tu dois abandonner le péché, ça c'est obligatoire. Ça ne se discute pas, ce n'est pas négociable. Tu dois abandonner le péché, ce n'est pas négociable. Comprenez? Ce n'est pas négociable, c'est un principe divin. Le repentir est biblique, camarade. Dieu exige qu'on se repente. Dieu exige la repentance plutôt. Le repentir est de Dieu, frère. Quand il n'y a pas de repentance, frère, ça veut dire que Dieu ne nous reconnaît pas. Quand il n'y a pas de repentance, nous serons livrés à nous-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de salut. On sera tous en danger. On ne peut pas être sauvé. On meurt dans le péché, on va en enfer. L'exigence de Dieu pour l'homme aujourd'hui, à l'égard de l'homme aujourd'hui, c'est la repentance. L'exigence de Dieu aujourd'hui à l'égard de l'homme, c'est la repentance. Dieu exige que tu te repentes. Toi qui es là connecté avec moi, toi qui pries avec moi, Dieu exige ta repentance. Dieu exige le repentir, frère, aujourd'hui là. Il exige ça. Laissez la bénédiction. Laissez les bénédictions. Aujourd'hui, qui peut voyager? Il y a qui ont des visas, ils sont bloqués. Dieu a montré que sans lui, l'homme ne peut rien faire. C'est le Créateur seul qui peut maîtriser cette histoire-là. C'est le Créateur seul qui peut maîtriser cette histoire. Personne ne peut voyager aujourd'hui. Votre malheur, vous faites vous avez la grande gueule, excusez-moi, vous parlez là. Vous êtes bloqué aujourd'hui avec vos visas. Voyagez maintenant, vous allez voir. Aéroport est fermé, école est fermée, frontière est fermée, personne ne peut venir, personne ne peut aller. Toutes les sorties sont bloquées. Coronavirus a terrorisé l'humanité. Or, c'est le Créateur seul là qui peut annuler ce virus-là. L'homme ne peut pas le faire. Mais le Créateur qui peut nous envoyer la paix, nous apporter la solution, nous demande de nous repentir, et puis l'on fait le malin. Toi, tu es qui? Non, frère, on n'est rien. Nous sommes des humains qui avons besoin du secours de l'Éternel. David dit quoi dans Somme 121? Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et David dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours n'est pas dans l'argent. Même avec les milliards que le monde a, les chefs d'État ont décaissé des milliards à cause de ce virus. Jésus le pays dit, mais tiens, non, les gens sont prêts, hein? Mais avec l'argent, on est dans cette histoire encore. Ça veut dire que l'argent ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas régler une situation spirituelle. Ça, je vous dis la vérité. C'est le Créateur seul qui peut maîtriser cette histoire-là. Jésus seul qui peut nous débarrasser de cette histoire. Jésus, l'agneau de Dieu, wine the bread of the Lord, l'agneau de Dieu, Alpha Oméga, qui peut nous débarrasser de cette histoire du coronavirus. Personne ne peut nous aider à part Jésus Nazareth. Nous voulons la paix, c'est la repentance. Nous voulons la joie, c'est la repentance au nom de Jésus. Nous voulons l'équilibre, c'est la repentance. Nous voulons la stabilité, c'est la repentance.
Nous voulons la longévité, c'est la repentance. Nous voulons la santé divine, c'est la repentance. Nous voulons la joie, c'est la repentance. Nous voulons la paix intérieure, c'est la repentance. Nous voulons la bénédiction en abondance, c'est la repentance. Le repentir, c'est ce que Dieu exige. Dieu exige à l'égard de tout homme la repentance, frère. Quand il n'y a pas de repentance, on n'est pas favorisé. Il y a ce qu'on appelle les bénéfices de la repentance, nous en parlerons tout à l'heure. Personne ne peut exceller sans la repentance, frère. Il ne faut pas qu'on va se tromper. Il ne faut pas qu'on va se tromper, frère. Il ne faut pas qu'on va se tromper. Jésus s'est levé. Dieu exige notre repentance. Il exige cela, frère. Dieu exige à l'égard de tout homme la repentance. Personne ne peut dire le contraire. Dieu exige la repentance. Il exige notre repentance. Il exige ma repentance. Dieu exige la repentance du monde entier. La repentance de la France, la repentance du Canada, la repentance des États-Unis, la repentance de la Chine, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, la repentance de l'Italie, la repentance de la Suède, la repentance du Danemark, de Hollande, de la Suède, la repentance de la Côte d'Ivoire, la repentance du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, la repentance du Rwanda, la repentance de la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, la repentance du Mali, la repentance de toutes les nations européennes et africaines, vous connaissez. Dieu exige notre repentance. Il exige notre repentance. Il exige. Quand Dieu exige quelque chose, on doit le faire. Même toi qui me regardes là, toi qui entends cet enseignement, et toi qui verras cet enseignement après, laisse-moi te dire, même quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, quand il n'y a pas de repentance, Dieu se retire de toi. Parce que l'homme est pécheur. On ne rentre pas dans la présence de Dieu les mains qui sont polluées, les mains qui sont souillées. Dieu c'est le... Attendez, Dieu est saint. Aller dans sa présence sans la repentance. Même personnellement, quand tu pries chez toi à la maison, avant de demander quoi que ce soit à l'Éternel, c'est d'abord la repentance. Parce que Dieu est le créateur, toi tu es la créature. L'homme est pécheur. Nous péchons toujours. Les mois, les années, nous péchons. Nous sommes accros au péché. Mais Dieu, c'est la sainteté. Tu veux prier, aller dans sa présence, et tu ne veux pas te repentir, tu penses qu'il te bénira comment? Il ne te bénira pas, parce que Dieu n'est pas obligé de te bénir. Reconnais que tu es pécheur. David dit, le péché, il dit, le péché constamment devant moi. Le péché constamment devant moi. David a reconnu dans le psaume 51. David a prié et s'est repenti. David priait, il se repentait dans la sincérité. Il y a des gens qui ne se repentent pas dans la sincérité et ils vont obtenir la faveur de Dieu. Quelle faveur que tu as obtenue? Tu ne peux obtenir la faveur de Dieu. Tu ne peux obtenir plutôt la faveur de Dieu s'il n'y a pas de repentance. Je donne le point essentiel parce que demain je vais frapper encore fort dans le message. Lui qui est fâché et lui qui ne veut pas entendre ces messages, c'est son problème. Quand tu vas mourir dans ton péché, tu vas directement en enfer. Tu vas prendre un wagon, on appelle TGV. Tu vas directement dans le feu, dans le lac de feu. Ça, mon ami, c'est toi celui qui va avoir le feu. Aujourd'hui, quand on parle de salut, les gens pensent que nous, on n'a rien. Nous, on a quelque chose à faire, c'est toi qui n'as rien à faire. Quand on te parle de salut, on te parle de repentance, accroche-toi la vérité. On va lire un passage. Matthieu 4, 17. L'exigence de Dieu à l'égard de tout homme, c'est le repentance. Et c'est le repentir, plutôt, excusez-moi. L'exigence de Dieu à l'égard de tout homme, c'est la repentance. Alléluia. Soyez connectés. Alléluia. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. J'ai souligné, j'ai dit quoi? L'exigence de Dieu à l'égard de tout homme, c'est la repentance.
Voilà ce que Yeshua dit. Jésus dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui a parlé ici? C'est Yeshua Mashiach. Jésus même a prêché la repentance. Donc quand vous accusez les pasteurs, les prophètes qui parlent trop de ça, là, vous dites, nous on parle trop de ça. Notre patron, même notre maître Jésus a parlé de ça. Donc vous voulez quoi à la fin? On ne peut pas être injuste. On ne peut pas suivre le diable. Satan n'est pas notre Dieu. Satan c'est mon ennemi. Yeshua a prêché la repentance. Il dit, répandez-vous. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne discute pas. Ça ne se négocie pas. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La prédication de Jésus-Christ était centrée sur la repentance. Tout le monde entier en a entendu ça. Ceux qui étaient là, pendant que Jésus prêchait, avaient compris ce message, avaient entendu ce message. C'est obligatoire. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a les gens, on parle de ça, ils pensent que nous, on est là pour s'amuser. Ça ne dit absolument rien. Ils sont là, non, je vais... Vous voyagez, Dieu envoie. Hey, my the brain. Dieu a montré à l'homme que sans lui, on ne peut rien faire. Ah! C'est comme la vie s'est arrêtée. L'économie, tout est arrêté. Et on ne vient même pas se repentir pour demander pardon au Créateur pour nous aider. Et nous, on fait le malin. Nous sommes humains. Hein? Hey, attention, camarades. C'est le Créateur. Personne ne peut se comparer à mon Créateur. Personne ne peut se comparer au Créateur. À ton Créateur. À mon Créateur. Le Créateur? Non. Arrêtez ça. Il est le Tout-Puissant. Le Créateur. Il est redoutable. Il est glorieux. Dieu, c'est la valeur. Dieu, c'est l'authenticité, frère. Ça, je vous dis la vérité. Dieu, non, frère. Il faut s'accrocher à lui. Il exige la repentance. Il exige la repentance. Dieu exige la repentance dans ta vie, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. C'est ce qu'il exige. Dieu n'exige pas ta prospérité. Dieu n'exige pas ta bénédiction. Il exige d'abord ta repentance. Quand la repentance est manifestée sincèrement, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche la bénédiction et elle se manifeste instantanément dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vois ça à l'œil nu. Et c'est clair. Parce que Dieu bénit. Parce que Dieu élève. C'est Dieu qui propulse. C'est Dieu qui restaure, qui reconstruit. C'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui attire même des gens dans vos vies. Et c'est Dieu qui les maintient. Et ces gens-là sont des sources de bénédiction pour votre destinée. C'est Dieu qui les envoie. Dieu connaît nos vies, frère. Personne ne peut cacher son erreur ou son péché devant le Créateur et vivre longtemps. Non, frère. Tu ne peux pas vivre longtemps en cachant le péché. Quand on prêche cela, les gens disent non, non, on est saint. On pense qu'on est saint. On n'est pas saint. Nous, moi-même, je pêche. On est tous pécheurs. Mais ayons la volonté de sortir du péché et ayons la volonté de pratiquer la sanctification. Ayons la volonté. C'est la volonté de l'homme. Dieu regarde la volonté de l'homme. Même quand Dieu doit te bénir là, il regarde ta volonté pour te bénir. Quand Dieu doit bénir quelqu'un, il regarde d'abord ta volonté. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissible, qui est la volonté de l'homme. Dieu n'agit pas comme ça. Hein. Quand il veut agir dans la vie de quelqu'un, il regarde d'abord le cœur. Dieu dit à David, David est l'homme selon mon cœur. David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. Il dit, David est l'homme selon mon cœur. Si Dieu doit bénir quelqu'un, Dieu regarde le cœur. Quand l'esprit veut bénir une personne, l'esprit regarde le cœur d'une personne. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça, frère. Dieu fonctionne avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Jésus a dit qu'il prêchait, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aujourd'hui là, il est question d'avoir un cœur pur. Dieu doit renouveler nos pensées.
Si on a la volonté, hein, Dieu va redevenir nos pensées, mais quand on n'a pas la volonté, il ne peut pas le faire. Parce que Dieu, quand il doit bénir une personne, il regarde ta volonté d'abord. Est-ce que, même Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Même quand quelqu'un veut obtenir la guérison divine, quand quelqu'un veut la santé divine au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, c'est d'abord, ça provient de son cœur. Ça provient de son cœur. Quand le cœur a la volonté de se soumettre à l'esprit, Dieu agit. Le cœur de l'homme se soumet au Saint-Esprit. Quand le cœur de l'homme est soumis au Saint-Esprit, Dieu agit. L'homme a la volonté de faire ce que Dieu approuve. L'esprit agit, l'esprit valorise ta vie, parce que l'esprit voit en toi un cœur qui est prêt à accepter réellement l'Éternel, à accepter réellement Jésus. Quand Dieu voit le cœur qui est activé, quand le cœur a l'amour réellement de Jésus-Christ, l'esprit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il fonctionne avec toi. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme s'il agit. Et il y a des gens, je vois, qui cherchent la prospérité et qui mettent la repentance derrière. Mon ami, oh, tu ne peux pas être heureux. Toi, tu veux être heureux comme ça? Non, tu ne peux pas être heureux. Il ne faut pas commencer à mentir. Je ne te condamne pas là, on t'enseigne la parole. Parce que là, chaque minuit jusqu'à 2 heures du matin, nous avons un enseignement, des enseignements de vérité. Ce n'est pas des enseignements pour flatter les gens. Il y a que flatter, c'est pourquoi. La flatterie là, moi j'aime la vérité que la flatterie. Alléluia. Jésus dit, répentez-vous quand l'oreille blessure est proche. C'est obligatoire. Elle est obligatoire. Tu ne veux ou pas, la repentance est obligatoire. Tu dois te repentir. Je dois me repentir. Demain, je vais expliquer c'est quoi la repentance. Je vais aller pas à pas. On n'est pas pressé. Tu seras enseigné. Tu sauras la vérité. Partage ce direct. C'est ma page officielle. Prophète sans eux, Virgile Alexandre Yokoli. Partage dans les groupes. Je vais actualiser cette page. Je vais là constamment faire le direct. Et sur d'autres pages aussi, je ne dirai pas, peut-être vous connaissez, mais après je le ferai. Et tout ça c'est pour l'évangélisation. Tout ça c'est pour l'évangélisation, pour que les gens entendent le message du salut, le message de la repentance, parce que Jésus arrive bientôt, le maître à la porte, il s'est révélé à moi, il est à la porte. Il a dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est quoi ici là? Il parle de quoi? Il parle de repentance. Ça veut dire que quand quelqu'un veut se repentir, ces éléments-là, ça veut dire qu'il a donné sa vie à Jésus. Tu es prêt, tu acceptes Jésus dans ta vie. La porte, c'est le cœur. Est-ce que tu veux Christ dans le cœur? Est-ce que tu acceptes Jésus dans le cœur? Il dit, il se tient à ton cœur, il frappe. Il y a les religieux, beaucoup sont évangéliques. Non, les confessions religieuses n'est pas le salut. Les confessions religieuses ne sont pas la conversion. On peut être religieux sans le salut. Il y a deux types de chrétiens. Première catégorie, il y a d'autres qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu et qui ne les mettent pas en pratique. Deuxième type de catégorie, ceux qui vont à l'église, qui entendent la parole et qui les mettent en pratique. Entre les deux types de catégories là, qui sera approuvé? Ce n'est pas la première catégorie, hein, c'est la deuxième catégorie. Parce que la deuxième catégorie va à l'église, entend la parole et met en pratique. Apocalypse 3, 20 dit quoi? Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres la porte, j'entrerai sur toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Ça veut dire que ton cœur, la porte c'est ton cœur. Il y a des gens qui vont à l'église mais le cœur est fermé. On dit répands-toi, ils cherchent bénédiction. On dit répands-toi, elle cherche mariage. On dit répands-toi, tu cherches visa. Il faut voyager maintenant. Corona là, voyage. Corona a maîtrisé l'humain. Parce que l'humain ne peut rien faire sans l'Éternel. Oh, ils ont crié, Seigneur, aide-nous. Mais vous l'appelez pourquoi? Quand il demande, quand il existe ta repentance, tu te répands. Quand il dit abandonne le péché, tu abandonnes le péché. Et quand tu vis une terreur, tu vis une souffrance, tu appelles maintenant le Créateur. Tu l'appelles pourquoi? Laisse Dieu dans son coin. Quand il exige une repentance, tu dois le faire. Parce que c'est lui seul. Sans lui, on ne peut rien faire. Dieu nous a montré que
par cette épreuve-là que sans lui, on ne peut rien faire, on est mort. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous aider. C'est le Créateur qui va nous aider. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a pire qui va arriver encore. Apocalypse a révélé des mystères. Même toutes les conséquences que nous allons vivre, les tribulations, la guerre d'Armageddon, la marque de la bête, il y a ceux qui vont arriver sur la terre. Mais pourquoi on n'est pas accepté Jésus-Christ? Pourquoi on n'est pas donné sa vie réellement au Seigneur, à Christ? Et on fait des choses qui sont contraires à l'évangile vrai. On cherche à plaire aux hommes. On cherche le matin vu. On fait des choses que Dieu n'apprécie pas. Dieu apprécie les hommes et les femmes intègres. Quand tu n'es pas intègre, Dieu ne t'apprécie pas. Dieu n'est pas fou, frère. Dieu est sage. Dieu est intelligent. Répentez-vous, frère. Répentez-vous, camarades. Il y a des choses qui se passent. Hein. Et toute l'année 2020, là, il y a des gens qui vont vivre des terreurs. Dieu ne protège pas celui qui vit d'un péché ou qui demeure d'un péché. Quand tu es assis dans le péché, là, Dieu n'est pas avec toi. Mon ami, si tu veux faire l'expérience, non, Dieu est avec moi. Laissez-le, il parle trop. Dieu est avec moi. Quand tu vis maintenant mal, tu vis un malheur, le malheur frappe ta porte, tu cherches Dieu. Mais continue à vivre ton malheur. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui se justifie encore. Et Jésus dit quoi? Il dit, voici, je viens bientôt avec ma rétribution pour rendre à chacun ce qu'il aura fait. Pour rendre à chacun son œuvre. C'est-à-dire que chaque personne aura sa récompense. Quand Christ parle de rétribution, il parle de récompense. Jésus arrive avec la récompense, avec la bénédiction, pour favoriser les élus. Tout le monde n'est pas élu de Dieu. Hein? Je suis désolé. Quand vous voyez les gens qui disent Jésus, Jésus ne connaît pas tout le monde. Hein? Jésus ne connaît même pas tout le monde, frère. Tout le monde. Quand Christ était dans les eaux du baptême, quand il était baptisé par Jean, vous voyez, l'Esprit de Dieu est arrivé comme une colombe. Et qu'est-ce que Dieu a dit depuis les cieux? Il dit, celui-ci est quoi? Est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu reconnaissait son fils. C'est comme ça aussi. Nous aussi, avec le Créateur. Quand nous ne sommes pas reconnus par Dieu, Dieu nous abandonne. Et quand Dieu nous abandonne, on est mort. Dieu a reconnu son fils. Dieu dit c'est son fils que Jésus-Christ. L'Esprit Saint était sur lui. Il était rempli de puissance et de force. La gloire de Dieu était sur Jésus. Notre maître, notre sauveur, notre patron a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus est mort, il a aussi ressuscité. Et quand il montait au ciel, il a dit, vous ne serez pas orphelins. Je m'en vais au Père, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous enseignera toute la vérité qui vient de mon Père. L'Esprit de Dieu est arrivé là. Il veut nous enseigner la vérité, vous ne le voulez pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit est le seul guide par excellence. C'est le Saint-Esprit seul qui doit nous guider. Ce n'est pas un homme. On ne se laisse pas guider par nos émotions, par nos sentiments. On se laisse guider par le Saint-Esprit. On se laisse guider par la manifestation du Saint-Esprit. Bien-aimé, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais parler de ce mystère de la repentance. Demain, je dirai qu'est-ce que la repentance. Je parlerai des bénéfices de la repentance. Qui sera sauvé? On va parler de ça aujourd'hui. Lui qui n'est pas content, il n'a pas fait ce qu'il veut. C'est toi qui vas en juger avec le Seigneur. La vie, là, aujourd'hui, là, l'argent que tu cherches, là, aujourd'hui, la situation à laquelle on vit, le malin que tu fais aujourd'hui, là, l'orgueil que tu fais, tu es confiné aujourd'hui, tu es dans la maison, tu ne sors pas. Les gens qui sont en France, qui ne sortent pas, votre bouche, vous faites le boulot, matin, midi, soir, vous êtes assis là, vous ne sortez même pas. Faites malin, maintenant, on va voir. Dieu a montré que sans Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut même pas aller loin sans Dieu. Et vous faites le malin. Le Créateur exige la repentance. On dit, vous ne voulez pas vous repentir. D'autres sont là, dans le showbiz. Même les soi-disant chantent. Des filles qui s'habillent comme des prostituées. Qui vont chanter dans bar. Qui vont chanter dans cabaret, dans boîte de nuit à cause de Gombo. Une chante qui vit pour Gombo n'est pas une chante. C'est une artiste. Et tu mets dans ton péché là, tu demeures dans ça, tu mets dans ça, tu vas dans l'enfer. Quand tu t'habilles pour aller chanter, demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il approuve? Quand le Saint-Esprit approuve pas quelque chose, on ne le fait pas. Tu t'habilles sexy, pantalon plaqué, tu vas chanter. Tu vas chanter dans le milieu même des païens.
Tu dis que tu es une adoratrice. Tu es un serviteur ou servant de Dieu. Tu prends l'onction que Jésus t'a donnée, tu vas chanter dans un bar ou dans boîte de nuit à cause d'argent. Mais écoute-moi, on ne dit pas que tu ne veux pas écouter des gens. Il faut aller chanter aujourd'hui. Tu ne peux pas chanter, on est tous bloqués, on est tous confinés. Dieu t'a montré que sans lui, là, tu ne peux rien faire. Et il exige ta repentance. Soi-disant chantre. Toi qui te plaques les dimanches matin, midi, soir, tu séduis les gens. Il y a des chantres même qui soient les pasteurs. Les maisons louent les loyers. Elles sont appelées maîtresses des soi-disant pasteurs qui sont mariés. Et quand on prêche, on dit on condamne les gens. Et quand on dénonce ces choses-là, vous n'êtes pas content. On doit se repentir. On doit se repentir, frère. Il y a tellement de choses qui se passent dans la maison du Seigneur. Dieu sera sévère avec nous. Dieu sera sévère. Ça, je vous dis, Dieu, il sera sévère. Tout notre atalakou, notre malin qu'on fait sur la terre, là, on fait, continuons. Mais il nous attend un à un. Ça, il n'est pas pressé. Dieu nous attend un à un. Les conneries que vous faisiez matin, midi, soir, il nous attend. Il n'est pas pressé. Laissez Dieu faire sa volonté. Répentez-vous. Qu'on se répande, frère. Répentons-nous, frère. Toi qui me regardes là, tu ne dors pas à cette heure. C'est parce que Dieu voulait que tu entendes un message prophétique. Un message d'espoir. C'est pour ton âme, c'est pour ton salut. Je ne prêche pas pour te plaire. Je ne prêche pas pour te flatter. Je prêche pour que tu sois édifié et que tu sois sauvé. Moi, c'est ma vocation. Mes amis, aujourd'hui c'est dimanche. Nous sommes le 29 mars 2020. Le mois est fini. Non, Dieu, il est glorieux. Éternel, révèle-toi à moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Yahweh, Jésus. Yahweh, Jésus. Éternel, je t'aime. Soutiens-moi à marcher dans la sanctification. Oh, aide-moi, Seigneur, à me repentir et surtout à abandonner mon péché et à pratiquer la sanctification. Oh, Yahweh, Maïde bre tolobo santa, broso rabakondelebe, le makondelebe shakata, le morabayetelebe kinta. Éternel, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. 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 Kabadorobo Sanda. Yahweh. Mind break Tolobo Sanda by the gate of Mahut. Yes. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Éternel, je t'aime. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Seigneur, à qui irai-je? Car
Tu es la vie, tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, oh, éternel, soutiens-moi, soutiens tes enfants, donne-leur la force, emmène-les, Seigneur, à la transformation. Jésus, tu es mon roi. Je veux me repentir. Je veux abandonner mon péché. Je veux pratiquer la sanctification. Je veux être approuvé de Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Maïdebe tolobo sata, le maraba tolobo setelebe, kabadolobo delebe kinta. Pardonne-moi, Seigneur, de tous mes péchés, les péchés conscients ou inconscients. Répentez-vous, frères. Yahweh, Éternel, donne-moi la force, le courage de me repentir. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Jésus-Christ, du coronavirus. Viens, Jésus, nous aider. Oh, nous nous repentons de nos péchés, de nos erreurs. Nous nous repentons des péchés conscients ou inconscients. Car le péché est constamment devant nous. Nous reconnaissons, Jésus-Christ, que nous sommes tous pécheurs. Notre mère nous a conçus dans le péché. Mais nous voulons aujourd'hui abandonner le péché et pratiquer l'obéissance vraie. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide ton peuple. Aide tes enfants à marcher comme tu veux. Les morobo de rebe kintahan, les masoko tolobo de rebe. Emmanuel, je t'aime Jésus. Répentez-vous, frères. Ce soir, ce matin plutôt, Dieu nous donne l'opportunité de nous repentir. Mes amis, si la mort venait te chercher ce soir, ce matin, es-tu sûr que tu seras sauvé? Pense-y. Pense-y, frère. Pense-y. Laissez le matu-vu, laissez les plaisirs de ce monde, laissez les choses qui ne sont que dérisoires, qui ne sont que vanité, et repentez-vous. Après la mort, vient le jugement de Dieu. Il y a deux compartiments. Le compartiment du séjour d'Abraham, le compartiment du séjour de la mort. Veux-tu aller où? Il y a des gens qui ont choisi l'enfer. Un enfant ne se répand plus. L'occasion t'est donnée maintenant par le Seigneur Jésus de te repentir, d'abandonner ton péché et de pratiquer la sanctification. Mes amis, le seul qui nous a aimés, son nom c'est J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. Jésus-Christ, lui seul nous a aimés. Son amour a été manifesté. Il a donné sa vie au poteau de la croix. Le sang de Jésus a coulé pour tes péchés, pour mes péchés. La repentance est obligatoire. Repentez-vous. Abandonnez les péchés. Il ne suffit pas de confesser un péché. Il ne suffit pas de confesser une acte. Mais l'importance, c'est d'abandonner le péché. Et c'est de ne plus recommencer ce péché-là. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est la vraie repentance. Nous en parlerons demain. Qu'est-ce qu'est réellement la repentance? Nous en parlerons, frère. Donnez votre vie à Jésus. Quelqu'un peut faire 20 ans dans une église, mais sans la conversion. Quelqu'un peut faire 15 ans dans une église, mais sans la nouvelle naissance. Quelqu'un, s'il a fait 12 ans, je suis ancien. Mais je dis, plusieurs sont dans les églises, mais ils sont hyper inconvertis. Ça veut dire, quand tu vois leur vie là, c'est plus que même le mot païen. Ils n'imitent pas le Christ, ils n'imitent pas le Seigneur. Vous voyez, ils n'imitent pas le pas, ils ne sont pas des modèles du Seigneur, de Jésus-Christ. Frère, l'heure est grave. Repentez-vous. Toi qui me regardes, répands-toi. Il est l'heure, il faut te repentir. Tu me regardes. Répands-toi, toi. Répands-toi, toi. Répands-toi. Répands-toi parce qu'il est l'heure. Toi, répands-toi. Donne ta vie réellement à Jésus. Répands-toi. S'il y a des personnes qui sont là, qui écoutent ce direct, qui sont adultères, tu trompes ta femme, la femme trompe son mari, et vous pensez que vous allez vivre longtemps. Les amis, vous vous tuez vous-même. Quand un homme trompe sa femme, il se détruit lui-même. Ce n'est pas la femme qui détruit, hein. Lui-même se détruit. Quand la femme trompe son mari, elle ne détruit pas l'homme, elle se détruit elle-même. C'est une prison. C'est comme quelqu'un qui va faire un mal. Quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un. Quand un homme qui est marié, qui va tromper sa femme, il fait du mal à sa femme. Donc pendant qu'il fait l'acte là, Dieu protège cette personne qui n'a rien à voir. Soit, ça veut dire sa femme. Et lui, il est en danger. C'est-à-dire que lui qui commet le mal à quelqu'un qui l'a épousé, c'est lui qui est emprisonné. Et si la femme le fait aussi, elle est aussi emprisonnée. Et vous pensez que vous pouvez être heureux? Il n'y a pas de bonheur dans ça. Des hommes qui sont mariés, qui ont 4 maîtresses, 5 maîtresses, 8 maîtresses. Quand vous allez mourir dans ça, là, c'est dans le lac de feu. C'est un feu qui ne s'éteint point. Jouez. On te presse l'évangile matin, midi, soir. Tu ne veux pas écouter. Et tu fais ce que tu veux. Continue. Les soi-disant pasteurs qui fabriquent des paroles de connaissance. Tu n'as pas besoin de fabriquer une parole de connaissance. Mes amis, Dieu est là. Il faut le craindre. S'il n'a pas peur de quelqu'un, un homme, celui-là, ce qu'on appelle l'Éternel, il faut avoir peur de lui. Même si tu as faim, tu veux manger, tu n'as pas le droit d'arranger les prophéties, d'arranger les miracles et de faire beaucoup d'argent. Mon ami, tu cherches quoi? Tu as faim, mais fais réellement l'œuvre de Dieu dignement. Dieu amènera les gens pour t'aider, pour te bénir. Tu n'as pas besoin de tricher dans la vie pour t'en faire de l'argent. Toutes les fausses révélations que vous donnez à la chair, le monde qui est dans votre temps, vous pensez que Dieu est avec vous? Non. La grandeur d'un homme de Dieu ne détermine pas le nombre de ses fidèles. Les gens qui sont assis avec toi, est-ce qu'ils sont transformés? Moi je dis non. Est-ce qu'ils ont accepté réellement Jésus-Christ? Je dis non. Ils sont là à cause des miracles. Nous tous, nous aimons des miracles. Mais ce qui est important, c'est le salut, la repentance et la nouvelle naissance. Vous ne les prêchez plus la nouvelle naissance, vous ne les prêchez même plus. Ce n'est pas votre problème. Parce que le message du salut ne vous arrange pas. Le message de repentance ne vous arrange pas. Vous, ces prophéties, vous arrangez les prophéties, arrangez les miracles et vous les donnez. Et vous les escroquez, vous arrachez, vous les débrouillez. Mes amis, vous allez le payer. Et repentez-vous maintenant. Vous soi-disant, je ne vous appelle pas pasteur, je vous appelle mercenaire. Vous êtes des bandits, des voyous. Vous n'avez pas Jésus en vous. Vous n'êtes pas l'intime de Christ. Vous sortez avec des femmes qui sont plus âgées que vous, disant que si je suis avec elle, elle va construire mon église. Première chose que tu dois souligner, tu vis même dans le faux. Tout l'argent que tu as de la femme là, tout l'argent elle s'est souillé. Dieu n'agrée même pas ce temple là parce que Dieu voit l'argent qui est souillé, parce que tu as eu cet argent dans la tricherie. Argent qu'on gagne dans la tricherie, ce n'est pas Jésus-Christ. Tu es malheureux. Il faut te repentir. Répands-toi.
Toi, une femme qui te dit chrétienne, tu es dans une église, tu es une jeune fille, mais attends ton mari. Un homme marié te drague. 2 hommes mariés te draguent. 3, tu sois avec eux. Parce que tu dis non, tu veux te faire de l'argent. Tu mets dans ça, tu vas en enfer. Toi, répands-toi maintenant. Tout péché envoie l'homme en enfer. Il est temps de vous repentir. C'était ce soir, ce matin, mon cri de cœur. Je vais allier les enseignements comme ça, allier les enseignements. Allier les enseignements, allier les enseignements. Pour que vous soyez aidés. Nous allons continuer toujours de prier pour vous. Vous soutenir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, posez-les-moi. S'il y a des questions, posez-les-moi. Voilà. Maintenant, celui qui veut aussi mon WhatsApp, le téléphone direct, il peut le dire. Voilà, s'il y a des questions, posez-les-moi. J'ai fini pour aujourd'hui. Voilà, je vais entamer un autre chapitre demain. Voilà, comme c'est dimanche aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Voilà, j'entends les questions. Voilà, ceux qui sont connectés avec moi, partagez ce direct, partagez au nom de Jésus Nazareth. Oui, sois béni. Célia, Vanessa Ibo, tu es béni au nom de Jésus Nazareth. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je peux savoir, tu es en Côte d'Ivoire ou tu es à l'extérieur? Je peux savoir. Je peux savoir, tu es en Côte d'Ivoire, Célia, ou tu es à l'extérieur? Voilà, je peux savoir. Célia, si tu es connecté avec moi, je peux savoir si tu es en Côte d'Ivoire ou tu es à l'extérieur. Et s'il y a des sujets particuliers, très bien. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. S'il y a des sujets particuliers, je peux te donner mon numéro de WhatsApp. Le WhatsApp, un numéro direct, le 02, le 73, le 83 et le 62. Le 02, le 73, le 83, le 62. Ça, c'est mon numéro WhatsApp direct. Tous les sujets de prière sont les bienvenus. Tu peux les balancer par message. Et nous allons prier pour toi. Nous allons t'aider. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des questions qui ne te gênent pas, tu peux les poser ici. Si le message t'a fait du bien, tu peux poser une question. Nous pourrons t'aider parce que nous sommes là pour ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai introduit seulement. Demain, je vais entrer encore dans les mystères. Demain, je vais encore frapper fort parce que le message sera encore plus prophétique. Il y aura des prières en ligne. Il y aura des déclarations au nom de Jésus Nazareth parce que demain, quand nous serons à minuit, jusqu'à 2h du matin, nous allons prier le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ libère les nations et le Seigneur nous donne encore l'occasion, la chance de rester dans la repentance, d'abandonner nos péchés parce que c'est ce qui est d'actualité. Parce que sans repentance, personne ne peut être heureux. Voilà, il ne faut pas commencer à se blaguer. Donc, s'il y a une question qui ne te gêne pas, tu peux poser la question au nom de Jésus Nazareth. Voilà, je suis dans la joie parce que je prêchais ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà, la puissance de la repentance. Voilà. Je crois que ces moments d'édification sont là pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient totalement restaurées au nom de Jésus-Christ. Et je suis dans la joie, tellement dans la joie, parce que Jésus-Christ est entré et a accompli sa volonté dans le cœur des gens. La situation du coronavirus, là, va envoyer beaucoup de personnes en Jésus-Christ. Dieu me l'a dit, beaucoup seront convertis dans cette histoire de coronavirus. Beaucoup vont commencer à craindre l'Éternel. Ceux qu'on prêchait puis faisaient le malin, ils seront convertis au nom de Jésus Nazareth. Vous allez voir. Quand il y a un petit malheur qui frappe les nations, chacun a peur. Le Seigneur aide-nous. Il va t'aider comment? Si tu ne connais pas, il va t'aider comment? Dieu ne t'aidera pas quelqu'un qui n'est pas avec lui. Quand on est avec l'Éternel, il va nous aider. C'est ce que j'ai prêché. Quand Dieu t'approuve, là, il sera avec toi. Mais s'il ne t'approuve pas, il sera avec toi. Pourquoi?
il ne sera pas avec toi. Aujourd'hui, quand on parle de ça, on condamne personne. Hein? Parce qu'il faut le prophète pour dénoncer. Un prophète, ce n'est pas révéler la vie d'un homme, ton âge, ton nom, non. Le prophète, ce n'est pas dire l'avenir de quelqu'un. Ce n'est pas réellement, ce n'est pas ça un prophète. Ce n'est pas forcément un prophète. Comprenez? Aujourd'hui, nos prophètes d'Abidjan, aujourd'hui, c'est non, ton âge. Voilà, les prophètes qui prédisent l'avenir parce qu'on reconnaît un prophète dans l'accomplissement de ses prophéties. Un prophète vrai, il parle du salut. Un prophète vrai, il parle du retour de Jésus. Un prophète vrai, ses messages sont centrés sur la sanctification. C'est un vrai prophète. Voilà, parce que le prophète qui est vrai, il est un porte-parole de l'Éternel. Donc lui, il a la sensibilité devant l'Esprit de Dieu. Il est sensible devant l'Esprit. Voilà, un vrai prophète est sensible devant l'Esprit. Donc, il ne peut pas faire des erreurs. Quand il prêche, ses messages sont filtrés. Il ne prêche pas de n'importe quoi. Ça, c'est un vrai prophète. Le prophète aujourd'hui d'Abidjan, des bandits, ça veut dire que ceux-là, ils cherchent de l'argent. Ils envoûtent les gens, ils donnent des fausses prophéties. Et ça, vous les suivez. Aujourd'hui, là, personne ne doit suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. Parce que ta vie en jeu, les gens sont en train de mourir. Hein. Les gens meurent à gauche, à droite, ça meurt sur moi. Hein. Si tu ne fais pas attention, tu mets dans ton péché, tu vas en enfer direct. Dieu ne va pas jouer. Je dis, il nous attend un à un. Donc là, profite de prendre ces messages-là, de balancer ça à tes amis et d'appliquer cela matin, midi, soir. Dieu sera toujours avec toi. Alléluia, Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre mon esprit et qu'il me donne son intelligence pour que je puisse comprendre sa parole et marcher selon sa volonté. Donc, tu as pris mon WhatsApp, tu me donnes les sujets spéciaux en WhatsApp et puis chaque fois on va s'appeler prier pour toi. Voilà, la dénomination n'a rien à voir. Voilà, prier pour toi, t'aider au nom de Jésus Nazareth. Voilà, je vais t'aider. Je sais que demain encore tu seras sur le direct. On va prier le Seigneur. On va t'aider tous les sujets personnels parce que c'est pas tout on met sur Facebook. Voilà, ça, tu as dit ça parce que voilà, ça c'est pas grave. Dieu va te donner son intelligence et à l'instant, pendant que tu as donné ce sujet de prière, Dieu l'a déjà fait au nom de Jésus. Célia Vanessa Ibo, sache que Dieu t'a favorisé au nom de Jésus-Christ. Et demain, j'ai reçu des révélations pour toi. Et demain, dans ce direct de demain, je vais libérer des prophéties sur toi. Je vais libérer des prophéties sur ta vie. Je vais dire ce que Dieu m'a dit pour toi te concernant demain à minuit. Je vais révéler les choses qu'il m'a dit. À l'instant que je vois ton nom, je vois ce que Dieu est en train de me dire de toi. Donc je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Et je sais que Dieu a mis la main sur ta vie. Alléluia. Mais pendant que je parle, je vois un micro. Tu attrapes un micro et tu chantes. Voilà, je vois un micro que tu chantes. Je ne sais pas pourquoi je vois le micro, mais tu chantes la gloire de Dieu. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Tu es en train de chanter. Oh my the bread. Tu bénis l'Éternel parce que Dieu t'a béni, tu le glorifies. Le micro est là, puis tu chantes pour l'Éternel. Dieu, tu chantes, tu aimes l'Éternel. Tu t'es mis en genoux, tu t'es prosterné pour adorer Dieu. Mais je vois en vision un micro où je vois que le micro est... Et tu as attrapé ce micro et tu adores Dieu de tout ton cœur. Et je vois que Dieu fera des choses merveilleuses avec toi, avec ta vie au nom de Jésus. Mais surtout, vis la sanctification. Surtout, donne des conseils à tes amis, etc. Et dis-leur que vraiment, aujourd'hui, là, on n'entend plus n'importe quel message. Si le message n'est pas centré sur le salut, toi, Célia, Vanessa Ibo, tu n'as pas le droit de mettre tes oreilles pour écouter ça. Voilà, les messages qui sont centrés sur la sanctification, Célia Vanessa Ibo, c'est ce qu'il faut entendre pour que le salut te soit donné au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui est l'essentiel, c'est Dieu qui est important. Voilà, nous les hommes, nous sommes des gens qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Hein. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te favorise, que la grâce de Dieu se manifeste sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui sont connectés avec moi, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à la fin, que Dieu vous favorise au nom de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain. Invitez les amis, partagez ce direct-là. Je vous donne rendez-vous demain. L'heure à minuit jusqu'à 1h, à 2h du matin. Nous allons faire des déclarations, nous allons continuer l'enseignement. Nous allons prier pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer, prier, déclarer, prier, déclarer. Et vous allez voir la stabilité, l'amélioration que Dieu fera avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom sur vous. C'était le prophète
Alexandre, Virgile, Yokoli. Soyez bénis et que Dieu vous garde victorieux. Bon sommeil à tout le monde. Voilà. Il est 3 h du matin, c'est maintenant que je viens me coucher. Soyez bénis et on se revoit le demain par la grâce de Dieu. Shalom.